Coucou tout le monde, hello à tous, bienvenue sur Classy, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais parler avec vous de l'homme idéal, du conjoint parfait dont rêvent toutes les petites filles. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas et comment on fait pour le reconnaître, comment on fait pour l'identifier là parmi tous les jeunes hommes qui se trouvent out there. Est-ce que je l'ai trouvé d'ailleurs moi-même qui vous parle? Dans cette vidéo je vous donne mon point de vue sur la question et je vous parle également de mon mariage. Donc je me suis mariée à 21 ans comme je le dis dans le titre. Eh bien écoutez, si le sujet vous intéresse, restez connectés pour la suite. Hello tout le monde, bienvenue sur Classy. Aujourd'hui j'aimerais parler avec vous de l'homme idéal. On va parler mariage. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître l'homme idéal? Premièrement, sachez que, contrairement à ce qu'on a pu voir dans Disney, l'homme idéal n'est pas un homme parfait. Il n'existe pas ce prince charmant qui arrive là sur son cheval blanc, il est parfait, il a un statut social exceptionnel, il a un caractère parfait, c'est un ange littéralement descendu du ciel. Et voilà, il vient en plus, il est à votre service, vous voyez cet homme-là, il vous sert, il vous lave les pieds, il vous embrasse. Enfin, je veux dire, c'est un serviteur en fait qu'on a transformé en prince charmant et ça n'existe pas. Aucun homme n'est là pour servir comme ça sa dulcinée, combien même il l'aime énormément. Vous rayez la case perfection. Je pense que vous allez tourner très longtemps si vous persévérez à chercher un homme parfait. Alors deuxièmement, l'homme idéal, eh bien tout simplement déjà il cherche une femme qui soit la plus idéale possible pour lui. Je veux dire, vous ne pouvez pas chercher un homme exceptionnel et puis vous, de l'autre côté, vous êtes plutôt quelqu'un de banal, d'ordinaire, voire plutôt de méprisable. Alors il faut, lorsque vous êtes en recherche de ce conjoint idéal, il faut vous assurer que vous avez les qualités pour pouvoir tout simplement apporter votre valeur ajoutée à cet homme-là. Il y a des couples comme ça, on voit une femme qui est très belle, qui a beaucoup d'atouts et puis à côté on voit un homme qui est plutôt, on va dire, qui n'est pas tellement assorti. Eh bien ce qui se passe, c'est que beaucoup de femmes travaillent leur extérieur et elles ne travaillent pas leur intérieur, ce qui fait que à un moment donné, eh bien vous êtes une femme exceptionnellement belle, mais peut-être qu'à l'intérieur de vous il y a un vide. Comme je le disais dans une autre vidéo, si vous êtes une coquille vide, c'est-à-dire que vous éblouissez les yeux 5 minutes, vous ne travaillez pas à l'intérieur de vous pour pouvoir vous assortir à un homme qui est bien, à un homme qui a une certaine valeur, qui a une certaine hauteur dans la société. Vous n'avez aucune conversation. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Les bonnes personnes, les bons hommes, les hommes qui sont, que vous convoitez là, les hommes qui sont parfaits selon vous, ils vont vous approcher et il va se passer deux situations. Soit ils vont fuir, dès qu'ils vont vous approcher, ils vont fuir, ou alors ils vont vous approcher, ils vont rester avec vous, mais en fait ils ne vont jamais vous donner le Graal, si vous voulez, le mariage. Ça c'est quelque chose qu'ils ne vont jamais vous donner. Ils vont profiter même de vous, essayer de passer du bon temps en fait, tout simplement. Et une fois qu'ils auront fini, ils vont vous déposer et ils vont prendre une autre femme qui sera beaucoup plus valeureuse que vous. Figurez-vous que dans l'esprit d'un homme, la femme idéale est véritablement proche de la femme capable d'avoir sa progéniture. Si vous voyez qu'un homme déjà vous fait avorter, vous êtes trompé d'adresse ou alors vous êtes dans une mauvaise relation, vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé la plupart du temps ou alors qui ne voudra jamais s'engager avec vous. Cette femme, vous devez chercher à le devenir. Travailler sur vous-même, travailler sur vos atouts intérieurs, comme je le dis à chaque fois, c'est ce qui est à l'intérieur de vous qui gagne. Et bien voilà, c'est cette petite chose que vous allez cultiver, votre conception de la vie, vos valeurs tout simplement, vos principes, ce sont des choses qui vont vous différencier positivement parmi de nombreuses prétendantes, parce que les hommes idéaux, figurez-vous, il y a beaucoup de femmes qui veulent les approcher, énormément de femmes, donc ils ont énormément de choix. Et si toi, tu veux faire la différence, eh bien il va falloir que tu puisses investir en toi les bonnes qualités, les bons ingrédients pour pouvoir tout simplement te distinguer de la bonne façon auprès de cet homme-là. Cet homme idéal, tout comme la femme idéale d'ailleurs, c'est exactement la même chose. Vous êtes complémentaires, vous êtes une force l'un pour l'autre et ça c'est très important parce que vous allez construire une relation durable et pour une relation durable, il ne faut pas simplement deux personnes qui veulent s'amuser, passer du bon temps, s'éclater ensemble. Ça ne va pas très loin, ça n'ira pas très loin. Si vous avez un partenaire qui ne fait que s'amuser avec vous, tout le temps que vous êtes ensemble, vous vous amusez, voilà, vous sortez, c'est des sorties, c'est des soirées. Je ne pense pas que ce soit un homme idéal. Un homme idéal, premièrement, il est concentré
pour construire son avenir. C'est un homme souvent qui est entreprenant. Il cherche à entreprendre, il entreprend des choses et il est concentré pour réussir, pour travailler dur. Bref, vous l'avez compris, l'homme idéal, on ne le trouve pas dans un catalogue, il n'est pas sorti d'un magazine comme ça et puis voilà l'homme idéal, il n'a pas une caractéristique prédéfinie. Personnellement, moi, je me suis mariée à 21 ans et je cherchais à la base un homme... j'avais fait une liste en fait, j'avais ma petite liste là de caractéristiques et lorsque j'ai rencontré mon mari, donc Monsieur Classy, eh bien, figurez-vous qu'il correspondait à beaucoup de points sur ma liste. Je n'ai plus ma liste actuellement en tête, je vais essayer de vous marquer quelques points si je me souviens encore, mais j'avais déjà noté artiste. J'avais noté artiste parce que je suis également dans l'art, je suis dans la musique, donc effectivement j'avais noté artiste, mais je n'avais pas précisé quelle catégorie d'artiste. Et donc ça c'était un de mes points les plus élevés dans la liste, vous voyez. Et quand j'ai rencontré mon mari, j'ai commencé à regarder, à essayer de découvrir quels étaient ses talents, etc. Et puis je me suis rendu compte qu'effectivement c'est un artiste, c'est un dessinateur hors pair. Mon mari est un dessinateur exceptionnel, il peut vous dessiner un paysage complet avec des dizaines de personnages, etc. Mais parfaitement, je ne sais pas, en 30 minutes, il vous fait le truc, il fait des bandes dessinées. C'est un dessinateur hors pair et quand j'ai découvert ça, j'ai dit... Merci beaucoup pour cet exaucement parce que je voulais un homme qui soit créatif, qui soit inventif et qui soit talentueux. Une deuxième chose que je voulais, c'était un homme qui soit entreprenant, un homme qui soit qui n'ait pas une petite vision de la vie en fait. Donc un homme qui cherche vraiment à construire des choses et c'était un homme qui était exactement dans ce registre. C'est un homme qui est entreprenant. Sur ce point-là, j'ai été exaucée. Et puis j'avais quoi? J'avais encore l'idée qu'il ne soit pas trop âgé par rapport à moi. Et effectivement, mon mari n'avait pas trop d'écart d'âge avec moi. On a 4 ans seulement d'écart, donc il est plus âgé que moi. Et ça, c'était important pour moi parce que je voulais qu'on soit assez proche, même par rapport aux enfants. Je pense que c'est important de ne pas avoir trop d'écart d'âge parce qu'après, vous vous retrouvez... je ne vais pas citer des exemples, mais vous voyez, c'est un petit peu problématique. Sur ma liste, j'ai beaucoup de validations et donc c'est vrai que voilà, je me suis mariée à 21 ans. Et pour moi, je ne regrette absolument pas. Je pense effectivement que j'ai trouvé l'homme idéal pour moi. C'est un homme qui me satisfait parfaitement. Ça fait 13 ans que nous sommes mariés, donc 14 ans que nous sommes ensemble. Et voilà, j'espère les filles que votre recherche va finir par payer. Tout simplement, il faut croire aussi au destin. Je veux dire... vous avez beau avoir une liste, mais si vous ne rencontrez jamais cette fameuse personne, un jour ou l'autre, vous serez obligé de jeter cette magnifique liste à la poubelle parce que tout simplement, vous ne parvenez pas à rencontrer cette personne. Parfois, cette personne n'est pas du même milieu que vous. Parfois, cette personne n'habite pas dans le même pays, etc. Donc, c'est un concours de circonstances qui peut vous faire rencontrer cet homme parfait, cet homme idéal que vous recherchez. C'est un concours de circonstances. Alors, il faut croire au destin. Pour celles qui sont croyantes, eh bien, il faut prier tout simplement. Et puis, forcément, un jour, vous allez rencontrer, vous allez avoir tous les éléments là, donc les concours de circonstances, l'environnement favorable, etc., le temps propice pour rencontrer enfin cette personne et tout simplement vivre le grand bonheur. Voilà, donc les filles, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de trouver cet homme parfait, cet homme idéal selon vous, encore une fois. Et puis, pour ma part, donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Classy. God bless you. See you soon. Bye.